Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve dans une vidéo un petit peu particulière. J'ai l'impression que je dis de plus en plus ça, mais aujourd'hui je me suis dit, c'est pas spécialement aujourd'hui puisque c'est une vidéo que j'ai préparée, mais j'ai toujours voulu vous faire, je vous l'ai dit, un classement de mes comptes interdits. Le truc qui est un petit peu compliqué avec ce genre de vidéo là, c'est que ça peut être très mal interprété, dans la mesure où quand on fait un classement, il y a en fait justement des places et que la plupart du temps les gens ont tendance à penser qu'on se permet de juger le travail des autres et de le dénigrer. Ce qui n'est pas le cas à travers cette vidéo, c'est justement le petit aparté que je voulais vous faire. Ici je vais vous parler du coup de mon classement des comptes interdits. Dans l'idée c'est de pouvoir vous dire voilà, moi je les classe dans ce sens là, au même titre que quand vous donnez des notes c'est pour faire un classement final. J'avais envie du coup de pouvoir vous dire par rapport à mes goûts quels sont pour moi les meilleurs, donc le top 5 des comptes interdits que j'ai lus et quels est selon moi ceux avec lesquels j'ai le moins accroché. Je me permettrai jamais, et vous le savez, de dire qu'un livre c'est de la merde. J'ai déjà pu le dire sur le coup de l'énervement, mais jamais je me permettrai de le dire en le pensant avec du recul, parce que le travail de quelqu'un ne peut pas être considéré comme de la merde étant donné que la personne y a passé du temps et que les goûts de chacun sont différents. Ici, je tiens quand même à repréciser parce que je sais que c'est important d'appuyer fortement dessus pour que les gens le comprennent. C'est un classement qui est très personnel et c'est un classement vis-à-vis de mes goûts à moi. Ceux que moi j'ai placés dans le bas du classement, aussi bien vous allez les adorer, mais c'est une manière pour moi de vous orienter un petit peu vers ceux que moi j'ai le plus aimé et ceux que personnellement je vous recommande le plus. Voilà, c'est un classement que je voulais faire de toute façon depuis très longtemps, je vous en avais déjà parlé à plusieurs reprises, juste j'avais peur qu'il soit mal interprété et j'espère que ça ne sera pas le cas et que vous aurez du coup le recul nécessaire pour comprendre que cette vidéo est juste à but divertissante, on va dire. Donc à travers ce classement là, je vais vous parler de 19 comptes interdits, les 19 que j'ai lus jusqu'au moment où j'ai fait cette vidéo-ci, au moment en fait où j'ai écrit cette vidéo-ci, à savoir que le dernier que j'ai lu actuellement c'est La Petite Sirène qui du coup fait partie de ce classement-ci, mais je suis actuellement en train de lire Le Lac des Cygnes de José Marcotte qui ne fera pas partie de ce classement puisque je ne l'ai pas terminé avant de tourner cette vidéo. La meilleure des choses que je puisse vous conseiller c'est de le lire tout simplement, de les lire tout simplement, et je vais synthétiser relativement rapidement. En fait je vais pas vous raconter de quoi il parle, je vais juste vous dire un point positif, un point négatif si j'en ai, ou en tout cas vous parler de mon expérience de lecture avec ces livres-ci. Comme je vous l'ai mentionné, ils ne font pas tous partie du classement puisque j'en ai lu 19 sur les 35 qu'il y a actuellement, mais dans l'idée c'est pour pouvoir vous parler en fait d'une majorité. Si jamais vous voulez un petit peu plus de détails sur chacun des comptes dont je vais vous parler, je vous invite à aller voir directement cette playlist-ci qui regroupe en fait toutes mes vidéos qui concernent les comptes interdits. Le seul n'y figurant pas étant La Petite Sirène étant donné que je n'ai pas encore tourné la vidéo, et je crois qu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, j'ai sorti au mois de juillet une vidéo sur un double compte interdit mais je sais plus du tout lesquels, les deux que j'ai lus juste avant celui-ci. Bon bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Ma mèche là elle fait n'importe quoi, elle tourne dans n'importe quel sens, j'ai beau la lisser, la friser, tout ce que vous voulez, rien ne va, donc écoute on va faire comme s'il y avait rien. Donc évidemment je vais commencer par le 19e et on va aller en fait en montant. À chaque fois je vous dirai quelle note je lui ai attribué, à savoir que mes notes vont vraiment entre 1 et 5 coups de cœur. Évidemment 1, si vous avez vu mes vidéos vous savez de quel je vais vous parler, mais c'est très rare que je note en dessous de 3 les comptes interdits. Enfin de toute façon je mets jamais 0 déjà premièrement. C'est très rare que je note en dessous de 3 les comptes interdits, c'est arrivé qu'une seule fois. On commence du coup, je vais me décaler un petit peu pour pouvoir vous mettre les photos ici. Je vais pas vous les présenter en physique parce que mon étagère de comptes interdits est rangée par date de sortie. Je me suis emmerdée au possible pour le faire, donc du coup j'ai vraiment pas envie de toucher. Ils restent là, ils sont rangés, ils sont bien. Je vais vous mettre les photos à l'écran. Voilà, je me suis un petit peu décalée, les photos seront ici. Donc le premier, aka le 19e compte interdit, personnellement je n'ai pas accroché. À savoir que bon, du coup c'est Rumpelstiltskin, je pense que si jamais vous suivez mes vidéos sur les comptes interdits vous le savez, j'ai eu énormément de mal à accrocher avec l'histoire et je me suis clairement forcée à le finir. Maintenant j'ai une update à vous faire puisque entre temps ma mère l'a lu, elle l'a lu très récemment et elle m'a dit qu'elle l'avait bien aimé. C'est comme quoi c'est une preuve que vraiment chacun ses goûts, mais c'est vrai que dans la majorité des cas quand on regarde la fiche descriptive de Rumpelstiltskin on peut se rendre compte effectivement que c'est pas le préféré des gens, c'est pas le plus détesté non plus puisque apparemment le plus détesté est Blanche-Neige sur lequel je ne peux pas vous faire de retour puisque je ne l'ai pas lu. Mais c'est vrai que à titre personnel Rumpelstiltskin j'ai eu beaucoup de mal. Je pense qu'il y a aussi une partie du fait que je ne connaissais pas du coup ce conte avant de lire Rumpelstiltskin, donc le conte interdit, et j'ai eu vraiment beaucoup de mal en fait à intégrer l'histoire et pour le coup je l'ai vraiment trouvé très fouillu. Ça partait un petit peu dans tous les sens et pour moi c'était pas suffisamment compréhensible pour que je puisse aimer cette lecture là. Après je vous le mentionne encore une fois, je le répète, c'est par rapport à mes goûts personnels, c'est pas du tout envers l'autrice, c'est pas du tout envers les auteurs même en général ce
classement-ci, c'est juste par rapport à mes goûts personnels, mon avis, et je le donne effectivement pour aiguiller certaines personnes qui pourraient se poser des questions, par quel compte interdit par exemple commencer, mais ça reste encore une fois très personnel. On passe du coup dans la tranche des comptes interdits auxquels j'ai mis 3 étoiles sur 5. Il y en a quand même vraiment pas mal, hein. Franchement je vous dis, je suis pas très difficile en termes de notes. Le 18e compte interdit, c'est pour moi le joueur de flûte de Hamelin. Alors, j'ai pas détesté ce compte interdit là, mais je l'ai vraiment pas tellement apprécié. C'est en fait plutôt sur les traditions païennes, on traite beaucoup de ça en fait, et pour moi il y a eu des scènes qui étaient un petit peu loufoques, que j'ai eu du mal à saisir, qui pour moi en fait étaient juste là pour choquer, dans la mesure où c'est pas vraiment des chocs en mode très gore ou des trucs comme ça, mais plus des scènes qui sont assez spéciales, notamment la scène sur la plage dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo concernant du coup le joueur de flûte de Hamelin. Pour moi c'était des scènes qui n'apportaient pas grand chose et qui juste faisaient remettre en question le lecteur en mode mais qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que je suis en train de lire, et c'était pas hyper conducteur je trouve. Ça reste encore une fois mon avis, mais celui-ci c'est un de ceux que j'ai le moins apprécié je dirais, parce que j'ai eu du mal en fait vraiment à trouver un sens à tout ça et que j'ai pas tellement bien aimé ma lecture. Je l'ai pas détesté non plus, enfin de toute façon je termine toujours mes livres, j'essaie de les terminer, mais si j'avais vraiment hyper détesté ce livre là je l'aurais abandonné, chose qui n'arrive genre littéralement jamais. En 17e position j'ai décidé de mettre Le Bonhomme 7 heures de Ivan Godbout, parce que pareil que le joueur de flûte de Hamelin, j'ai trouvé que c'était assez confus. Alors j'ai bien aimé le fait qu'on soit sur un compte interdit qui joue sur la distorsion physique pour un petit peu secouer le lecteur, et que ce soit pas vraiment quelque chose de très gore comme on peut avoir par exemple d'autres comptes interdits qui sont très violents. Là on était plus sur de la violence psychologique, et j'ai bien aimé l'histoire de fond tout de même, mais c'est vrai que voilà, c'est un de ceux que j'ai le moins apprécié. D'ailleurs je suis en train de remarquer que les trois là dont je suis en train de vous parler ont les couvertures marron, donc peut-être il y a un problème avec moi et les couvertures marron dans les comptes interdits, mais quoi qu'il en soit c'est un de ceux que j'ai le moins aimé parce que c'est quelque chose qui me touchait pas directement et qui me faisait pas spécialement hyper frissonner, chose que personnellement je recherche dans les comptes interdits. 16e position, toujours un fond marron, c'est Le Livre de la Jungle de Maud de Royer, je crois que c'est. Le Livre de la Jungle c'est un des premiers comptes interdits que j'ai lu, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal. Pour sa défense, je pense qu'il y a le dialecte qui a beaucoup joué, puisque je crois que c'est le premier conte interdit que j'ai lu aux éditions Ada, et c'est vrai que quand vous n'avez pas le dialecte québécois, à force vous vous y habituez, quand vous l'avez pas c'est assez compliqué, c'est assez... vous êtes obligé de retordre les phrases dans votre esprit, et c'est très compliqué quand vous n'avez pas l'habitude. Donc je pense qu'il y a ça qui a joué. Globalement l'histoire je l'ai trouvée intéressante, effectivement il y a les références au livre de la jungle qui sont tout de même appréciables. Il fait pas partie de mon top 5 quoi, genre vraiment il est plutôt au 16e sur 19, parce que j'ai eu du mal à vraiment trouver un réel intérêt et à vraiment me dire celui-ci me marque beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis 16e. En 15e position nous retrouvons le dernier conte interdit auquel j'ai attribué 3 étoiles, et il s'agit du coup de Cendrillon. Je vous l'ai toujours dit, si jamais j'avais commencé les contes interdits par Cendrillon, puisque c'est le premier conte interdit que j'ai acheté, mais c'est le deuxième que j'ai lu. J'ai lu en premier moi Les Trois Petits Cochons. Si j'avais lu en premier Cendrillon, c'est certain que j'aurais pas continué les contes interdits, dans la mesure où j'ai trouvé qu'il était quand même assez fouillis, encore une fois. J'ai trouvé que l'histoire passé-présent était hyper cool, parce que vous avez en fait vraiment le présent où on a du coup cette Cendrillon qui est en prison, du coup je peux vous le dire, c'est pas un spoil, et du coup le passé qui traite de cette histoire là. La temporalité est très intéressante dans la construction en fait du livre, mais moi j'ai eu du mal à vraiment... Enfin, je trouve que ça a été long à démarrer. Je crois que si je me trompe pas, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour le livre à partir du chapitre 14. C'est très long pour un livre, si dès le départ il vous attrape pas, c'est compliqué le reste de la lecture. Donc pour moi je l'ai mis 15e évidemment. Pour moi c'est pas celui qu'il faut prendre en premier si vous souhaitez débuter, parce que vous risquez d'être un petit peu déçu. Bon, changement de batterie oblige, donc du coup j'ai un petit peu décalé. Je pense que je suis pas du tout centrée comme tout à l'heure. J'ai essayé de faire au mieux. Tant pis si c'est pas pareil, mais l'idée c'est que vous puissiez quand même m'entendre et voir un petit peu les couvertures. Le reste c'est pas très grave, c'est juste de l'esthétisme. On passe donc du coup, nous sommes au 14e conte interdit sur 19, et nous passons du coup dans le 4 sur 5. À la 14e position j'ai décidé de mettre Le Roi Grenouille avec 4 étoiles sur 5. Je vous le dirai quand on passera au 5 sur 5. La raison pour laquelle il se retrouve à cette place là, c'est parce que en fait dans Le Roi Grenouille vous avez un passage de violence animale. C'est quelque chose qui personnellement me trigger beaucoup. J'aime pas trop ça, je subis souvent ces passages là dans les livres, j'aime vraiment pas. Et du coup comme il y en a eu un qui m'a plutôt trigger, j'ai décidé du coup de le mettre genre vraiment à la dernière position de la rangée des 4, parce que évidemment je suis sensible à ça. Après si vous n'êtes pas sensible à ça, ça vous fera vraiment rien. C'est un passage qui passe très vite, mais j'aime tellement peu
peu ça que du coup ça a été très compliqué pour moi de le lire. Après au niveau de la légende, je trouve que c'est plus ou moins respecté. C'est pas une légende que je connaissais énormément, enfin un conte que je connaissais énormément, donc il a fallu que je regarde un petit peu. Mais c'est vrai que je trouve que l'histoire est très bien construite autour, et il est sorti en même temps que la légende de Sleepy Hollow, qui du coup se retrouve en 13e position. Et c'est vrai qu'entre les deux, le Roi Grenouille est celui que j'ai le moins apprécié. Comme je viens de vous le mentionner, en la 13e position, il y a du coup la légende de Sleepy Hollow, qui est sorti en même temps que le Roi Grenouille et que j'ai préféré de par son côté un petit peu enquête justement. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Étant déjà à la base plutôt amatrice de thriller, forcément c'est quelque chose que je mentionne et que je repère très facilement dans les livres et qui m'intéresse beaucoup. La légende de Sleepy Hollow, c'est quand même un bon conte interdit hein, quand même, donc moi j'ai trouvé qu'il était cool. Et c'est vrai que par rapport à ceux qu'il y a au-dessus, vous allez voir, c'est compliqué de faire des choix parfois, mais il est pas dans ceux qui m'ont le plus marqué non plus. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve à la 13e position. 12e position, on passe à Baba Yaga. Baba Yaga, c'est un conte interdit que j'ai acheté en même temps que La Princesse au Petit Pois, qui a été un très très gros coup de cœur. Vous verrez, il est bien placé. Et c'est vrai que Baba Yaga du coup est passé après une très très bonne lecture qui était La Princesse au Petit Pois, et par conséquent j'ai eu un petit peu de déception. Ce que je trouve quand même positif sur Baba Yaga, c'est qu'on mentionne le domaine de la restauration, qui est un domaine qui n'est pas trop utilisé je trouve dans l'horreur justement. C'est plutôt quelque chose qui reste dans le slice of life ou à la limite le thriller, mais en termes d'horreur on a très peu de livres qui mentionnent du coup le domaine de la restauration. Donc j'ai trouvé qu'il était quand même relativement bien puisqu'il est 12e, et je trouve aussi également que du coup le spin-off Red est hyper cool. Donc dès que vous avez terminé Baba Yaga, lisez Red, je vous promets vous allez pas être déçus, il est vraiment hyper cool. Baba Yaga ça a été comme je vous dis une bonne lecture, mais il est passé malheureusement après un coup de cœur, ce qui du coup lui a enlevé des points malheureusement. 11e position, nous nous retrouvons avec notre cher Bambi. Bambi qui parle d'une secte et qui du coup en fait est assez particulier. C'est pareil quelque chose que j'ai pas trop vu, j'ai pas non plus énormément de lectures à mon actif. Je crois que j'ai dépassé les 300 lectures il y a pas très longtemps. Je parle ici de lectures que j'ai réalisées durant toute ma vie, donc c'est pas non plus énorme. Mais c'est vrai qu'en termes de livres sectaires, j'en ai pas mémoire d'avoir lu énormément, je crois même que c'est le seul. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de nouveau pour moi, et forcément comme c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on est un petit peu intrigué et tout. Donc il a pris quand même une très bonne note je trouve, même si c'est pas du tout mon préféré. Comme je vous dis, on va arriver dans les 5 étoiles où là pour le coup on peut parler de préféré, mais c'est vrai qu'il est quand même très bien placé je trouve à la 11e position quand on sait qu'il y a quand même 19 livres dans la sélection quoi. Nous passons donc du coup au 10e qui est Réponse, et je regarde sur mon carnet, j'ai écrit Répone au lieu de Réponse. Réponse en fait, là où il a perdu des points malheureusement pour lui, c'est, et encore il n'en a pas perdu beaucoup, mais c'est que en fait par rapport à son descriptif, on nous parlait notamment d'un incendie dans un hôpital psychiatrique qui n'est quasiment pas mentionné dans le livre, puisqu'en fait c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, et c'est ça qui m'a beaucoup déroutée en fait dans ma lecture, c'est que je m'attendais à avoir quelque chose et au final on en a très peu parlé. Après l'histoire était quand même hyper bien, j'ai vraiment hâte que le spin-off sorte. Il s'appelle Gothel et il est prévu pour la fin d'année je crois. Je vais un petit peu loin quand je vous dis fin d'année, c'est dans les prochains mois en tout cas. Je sais pas si c'est pas août, juillet, août, quelque chose comme ça, pour les éditions Corbeau. D'ailleurs je crois, je sais pas s'il y a une sortie, je crois qu'il y a une sortie simultanée en France et au Canada. Bref, peu importe, mais j'ai vraiment hâte de voir ce personnage là qui est hyper intéressant, et c'est vrai que voilà, à ce niveau là ça m'a intéressé beaucoup, mais j'ai été relativement déroutée du fait qu'on parle d'un asile psychiatrique ayant pris feu et qu'il soit si peu mentionné dans le livre. Voilà, ça a été un petit peu dommage je trouve. 9e position, nous avons La Petite Sirène. Pour La Petite Sirène c'est assez particulier puisque pendant très longtemps j'ai cherché à lire un freak show. J'ai demandé des références sur Twitter, j'ai demandé des références sur TikTok, j'ai demandé des références sur Instagram et j'ai eu aucune réponse. Je me suis finalement orientée vers Showstopper, et si j'avais su j'aurais lu La Petite Sirène qui du coup est vraiment dans une ambiance freak show. On est vraiment en fait sur justement ces petites créatures là, enfin ces créatures puisqu'en fait ce sont juste des personnes ayant un handicap qui étaient traitées en fait comme des monstres et qui étaient en fait exposés pour des spectacles etc. Et c'est vrai que La Petite Sirène était vraiment dans cette ambiance là et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que par rapport à ce que j'avais lu sur internet, beaucoup de gens le trouvaient très long. Il y a des longueurs, ce serait mentir de dire qu'il y en a pas parce qu'effectivement il y en a, mais il y a eu tellement plus long. Si on prend le bas de l'échelle par exemple, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus de longueur dans Rumpelstiltskin plutôt que dans La Petite Sirène. La Petite Sirène j'ai bien aimé parce que en fait finalement c'est un thème que j'appréciais déjà beaucoup et j'ai trouvé qu'il était très intéressant, donc voilà, c'est pour ça qu'il se retrouve aussi haut. On monte d'un cran et on passe aux 5 étoiles. Les 5 étoiles, il y a plusieurs catégories. Il y a les 5 étoiles classiques, il y a les 5 étoiles 1 étoile en plus, donc 5 étoiles
coup de cœur. Et il y a 5 étoiles coup de cœur, coup de cœur. Voilà, j'ai fait comme ça parce que je pense que c'est plus facile. Voilà, pour classer, il me fallait un système de notation qui me permettait de choisir. Sachez qu'à partir de ce moment précis là, ça a été très difficile de faire des choix. Voilà, je les ai fait par réflexion. J'ai beaucoup réfléchi pour ce haut du classement parce que ça a été vraiment hyper compliqué. À la 8e position, avec notre premier 5 étoiles, du coup, il s'agit de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, je m'y attendais pas. Je connais l'histoire globale, je pense comme tout le monde, de la Reine des Neiges, mais c'est vrai que pour beaucoup de comptes interdits, j'ai pas fait de recherche en amont parce que justement je me laissais la possibilité de pouvoir valdinguer à droite à gauche, on va dire. Et la Reine des Neiges en fait partie. Je connaissais l'histoire globale et j'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé en fait le fait que on nous explique que avant même d'imaginer quoi que ce soit, puisque c'est un reproche que j'ai pu faire sur d'autres comptes interdits, on nous fasse comprendre qu'on est clairement sur quelque chose de fantastique et pas quelque chose de très terre à terre. C'est quelque chose que je reprochais, comme je vous dis, à d'autres comptes interdits, le fait qu'on nous mène un petit peu à droite à gauche sans trop savoir où est-ce qu'on va. La Reine des Neiges c'était très précis dès le départ et surtout l'histoire, j'ai vraiment adoré le fait que nous ayons du coup un grand-père qui se suicide et dont la petite fille en fait est persuadée que ce n'est pas un suicide normal, qu'il y a eu quelque chose derrière. Et il y a encore une fois ce côté enquête que personnellement j'ai beaucoup aimé et c'est pour ça qu'il fait partie du coup des 8 premiers comptes interdits du coup que je classe dans mon classement parce que je l'ai trouvé vraiment génial. Au-dessus, à la 7e position, nous avons Le Vilain Petit Canard, que j'ai lu très récemment du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait dans la vidéo que j'ai sortie juste avant, celle que vous allez voir au mois de juillet en fait. Le Vilain Petit Canard et la Reine des Neiges. Voilà, je vous fais un retour dessus et ça vous permet comme ça moi d'avoir mon avis plus en profondeur. Et c'est vrai que Le Vilain Petit Canard, je l'ai beaucoup aimé aussi, dans la mesure où c'est un sujet qui me touchait particulièrement parce que c'est un sujet que j'aimais beaucoup. J'ai pas trop envie de vous spoil et de vous dire de quoi ça parle vraiment. Je préfère que vous le découvriez de vous-même. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, un thème particulier que j'aime beaucoup et forcément du coup je pouvais que aimer ce conte interdit là que j'ai trouvé hyper sympa et j'ai beaucoup aimé la fin. Je suis un petit peu triste qu'il n'y ait pas de spin-off de celui-ci. J'aurais vraiment adoré qu'il y en ait un. Peut-être dans le futur, pourquoi pas, mais j'espère vraiment qu'ils le feront parce que je pense sincèrement que c'est un conte interdit qui gagnerait beaucoup à avoir un spin-off sur le sujet. On passe du coup au 6e conte interdit qui fait partie du coup des 5 étoiles plus un cœur qui font partie du coup des coups de cœur que j'ai pu avoir dans les contes interdits. Et à la 6e position nous retrouvons du coup Les Trois Petits Cochons. C'est assez drôle qu'il y ait comme ça à la suite les deux Christian Boivin qui l'a écrit. C'est les deux seuls qu'il a écrit je crois si je me trompe pas et pour le coup j'ai aimé les deux. Les Trois Petits Cochons, il y a aussi le petit côté un petit peu on va dire nostalgique du fait que c'est le premier conte interdit que j'ai lu et c'est là que tout a commencé et que du coup après je me suis mis à en acheter autant et à en lire autant. C'est un conte interdit que j'ai beaucoup apprécié dans la mesure où on était vraiment dans la découverte des contes interdits et je pense que j'ai bien fait de commencer par celui-ci parce qu'il n'est pas trop complexe, pas trop gore, pas trop soft non plus. C'est le juste milieu en fait. Je pense qu'il est idéal pour commencer les contes interdits si jamais vous voulez vous essayer aux contes interdits, voir un petit peu si vous appréciez ou pas et c'est vraiment du coup le début d'une longue aventure ce conte interdit là. Donc il a une place particulière dans mon cœur. 6e c'est pas beaucoup quand même quand on voit les places qu'il y a avant du coup, donc la place 5, 4, 3, 2, 1, mais je trouve quand même que par rapport à ce qu'il y a devant je pouvais pas le placer plus haut parce que les autres ont vraiment été des énormes coups de cœur. 5e position nous avons La Belle et la Bête de Simon Rousseau. C'est une duologie donc là c'est le tome 2 de la duologie mais j'ai tellement aimé cette duologie que c'était, je sais pas vous exprimer, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé le suspense qu'il y avait dans celui-ci, le retournement de situation et le fait qu'on s'attendait pas du tout à ce qui allait se passer et ça c'est un conte interdit qui m'a beaucoup surprise. Je l'ai trouvé juste génial donc celui-ci évidemment je vous le conseille et du coup je passe un petit peu rapidement puisque à la 4e position il y a Peter Pan qui est le premier de la duologie. Donc si vous voulez lire La Belle et la Bête il faut impérativement avoir lu Peter Pan juste avant puisque vous allez avoir des références qui vont être très importantes dans La Belle et la Bête que vous avez dans Peter Pan pour commencer et par conséquent c'est du coup plus intéressant de le lire dans ce sens là et pour le coup comme je vous dis c'est vraiment une duologie que je vous conseille énormément parce que personnellement c'est vraiment une de mes préférées. On passe donc du coup au top 3 qui est genre vraiment la crème de la crème. Comme je vous dis ça a été très compliqué, il a fallu faire des choix mais je suis quand même relativement contente de mon top 3 quand même parce que c'est mes lectures les plus marquantes des contes interdits quand on regarde bien. À partir du tome 6 on va dire c'est les plus marquantes, même si les autres le sont aussi, certaines pour certaines raisons et d'autres pour d'autres. Là on passe quand même au gratin du gratin quoi. 3e position, j'ai mis La Bête du Gévaudan parce que franchement c'était une lecture mais tellement
intense. Ce que j'ai énormément apprécié et ce que je trouve très intéressant dans celui-ci, c'est la construction du livre. L'auteur, il a vraiment fait énormément de travail justement sur la façon de construire son livre et je peux pas trop vous en parler parce que justement c'est tellement intéressant de le découvrir tout seul. L'histoire est très bien, c'est une histoire vraiment hyper intéressante, mais ce que j'ai aimé c'est vraiment la construction, qui est une construction que j'ai jamais vue ailleurs, même encore aujourd'hui j'ai toujours pas trouvé cette construction ailleurs. Donc tout a été réfléchi, c'est vraiment un ensemble, le travail d'ensemble qui est largement saluable, je pense qu'on peut dire saluable, et genre vraiment j'ai adoré celui-ci et je vous invite à le découvrir celui-ci, vraiment. Deuxième position, ça a longtemps été mon top 1. Genre littéralement quand je l'ai lu j'ai tellement aimé que je ne pouvais faire autrement que vous dire que c'était mon préféré. Il s'agit de La Princesse au petit pois de José Marcotte. C'est le seul conte interdit que j'ai lu d'une traite. Je l'ai commencé à 21h et je l'ai terminé à 2h du matin je crois. Je pouvais pas le lâcher, genre il fallait vraiment que je connaisse la suite et j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour celui-ci parce que tout était tellement fluide, vous aviez tellement besoin de savoir ce qui se passait. C'était impossible de lâcher le livre, il fallait vraiment connaître le début et la fin d'un seul coup. Et c'est ça qui fait que je pense que j'ai autant apprécié ma lecture, c'est de l'avoir lu en fait tout d'un coup. Il n'y avait pas de pause dans ce que moi je pouvais lire et du coup mon cerveau n'avait pas le temps de s'habituer, genre j'étais vraiment en train de manger tout ce livre là et d'avoir en fait toutes les informations d'un coup, ce qui permet en fait d'avoir une lecture pas saccadée et c'est comme quand vous mettez la pause dans un film par exemple, si vous le regardez d'une traite vous l'apprécierez plus que si vous le coupez, et là ça a été le cas avec celui-ci, je l'ai trouvé juste génial. Et juste petite mention comme ça, j'ai également lu du coup Alcide le bourreau qui est le spin-off de ce conte interdit là, tout aussi génial, j'ai adoré, c'est du génie. Voilà, José Marcotte honnêtement, elle a pas fait beaucoup de contes interdits, elle a fait que La Princesse au petit pois, Alcide et Le Lac des Cygnes. Je suis en train de lire Le Lac des Cygnes, sachez que c'est quand même aussi vraiment un banger, il est incroyable. Et du coup, le top 1, le numéro 1, genre vraiment la crème de la crème. Pour moi, bah si je vous ai vu de toute façon mes vidéos, vous savez qui c'est Le Petit Prince. Voilà, Le Petit Prince c'est une lecture que j'ai fait très récemment. Enfin j'ai relu Le Petit Prince aussi d'ailleurs très récemment, l'année dernière je crois. Et les contes interdits, quand ils ont mentionné qu'ils allaient faire Le Petit Prince, voilà, je savais pas trop, j'avais un petit peu peur et tout, je me suis dit comment on va tourner ça et tout, mais j'avais hâte de voir parce que je trouve quand même que c'est toujours très bien fait. Et pour le coup j'ai tellement aimé que pour moi c'est le meilleur conte interdit que j'ai lu. Ce que j'ai aimé c'est le fait que ce soit délicat, c'est pas très violent, c'est un des contes interdits les moins violents, comme je vous ai dit il y en a plusieurs qui sont pas très violents. Celui-ci n'est pas très violent, alors on parle quand même de violence sur les enfants donc il y a quand même ce côté là, mais il est pas très gore, il est pas très sanglant, il est pas... Voilà. Il joue plutôt sur la psychologie. J'ai adoré l'histoire, j'ai trouvé qu'en fait c'était tellement bien fait, tellement bien amené, c'est pour moi le meilleur. Je le trouve vraiment génial, j'ai pas grand chose de négatif à redire là-dessus parce que franchement je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et voilà, j'ai dû faire un choix, j'ai hésité beaucoup entre La Princesse au petit pois et Le Petit Prince, dans la mesure où c'est vraiment deux lectures qui pour moi ont le même statut dans mon cœur de lectrice. Je sais pas trop ce qui m'a fait choisir plutôt Le Petit Prince que La Princesse au petit pois. Voilà, je pense que sur le moment quand j'ai fait ma sélection, j'ai pesé le pour et le contre et Le Petit Prince voilà, a décidé du coup de passer au dessus, mais c'est vrai que c'est très compliqué de les séparer tous les deux et de donner un classement pour cela. Et voilà donc ce classement de folie. Je le répète, franchement ça fait au moins 20 fois dans cette vidéo, vous allez être saoulés, mais je préfère le faire plusieurs fois parce que je sais comment sont les gens et ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Mais ici je donne mon avis sur mes lectures, c'est pas du tout pour dénigrer tel ou tel auteur, voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu une opinion sur les contes interdits, parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai pu lire, faire des grosses vidéos comme ça où je vous donne mon opinion assez rapide dessus, ça peut permettre à ceux qui n'ont pas envie de se taper ma playlist à 20 minutes la vidéo pour savoir lequel ils pourraient commencer par lire. Du coup c'est un petit peu plus simple, c'est pour vous orienter et en aucun cas c'est pour vraiment dénigrer le travail des auteurs, c'est plutôt justement pour aiguiller les gens qui voudraient se lancer dans les contes interdits. Encore une fois, si jamais vous voulez justement un peu plus de précision sur un des contes dont je vous ai parlé, je vous invite encore une fois à aller voir du coup dans la barre d'infos, je vous mets la playlist où vous pourrez en fait sélectionner la vidéo qui vous intéresse avec le conte qui vous intéresse, puisque en fait je fais des vidéos duologie où je vous parle de deux contes interdits en même temps. Je vous donne un petit peu plus d'infos, mon ressenti à chaud, puisque en général j'essaie de les tourner rapidement après avoir terminé, donc voilà, ça vous permettra d'avoir un petit peu plus d'opinion s'il y en a un qui vous intéresse et vous voulez savoir un petit peu plus d'informations du coup en profondeur. Voilà, bah écoutez, j'avais trop hâte de faire cette vidéo, c'est fait. Je vous referai je pense peut-être un classement quand j'aurai lu tous les contes interdits, il m'en manque encore beaucoup à lire, mais j'aime beaucoup en fait ce genre de vidéo là, ça permet vraiment de se faire une grosse opinion globale des contes interdits et un petit peu ce que les gens ont pensé en fait de ces lectures là. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.